Je suis devenue copilote de clients à fort caractère. Tout simplement parce que c'est vrai que j'ai pas envie de me mettre dans une niche à dire je ne veux que des infopreneurs, je ne veux que des coachs business. Par contre, j'ai vraiment, oui, un client idéal, c'est la personnalité tout simplement qui va matcher avec moi et qui va faire que justement je le dynamise et je lui apporte quelque chose qu'il n'a pas. Et là, je vise un 4 000 € pour moi, c'est-à-dire plutôt un 8 000 € de chiffre d'affaires. Voilà. Je table entre 60 et 80 de l'heure. Plus proche de 80 d'ailleurs de l'heure. Donc Ok, voilà, faut pas se leurrer. Mon objectif, c'est m'éclater avec les futurs clients, avec cette force de proposition, mais surtout et avant tout développer mon chiffre d'affaires. À moi. parfait. Alexia, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de me convaincre en 1 minute de collaborer avec toi. Pourquoi tu travaillerais avec moi et pas quelqu'un d'autre? Parce que là, tu as plus que le couteau suisse. Tu as le couteau suisse marque Premium. Et tu as surtout le savoir-faire, ça c'est sûr, mais aussi le savoir-être. Donc tu veux quelqu'un qui ait de la poigne, tu veux quelqu'un qui t'aide, mais aussi qui soit force de proposition et qui soit un vrai soutien et non pas qu'une exécutante. Eh ben c'est moi. Donc, c'est ça que tu fais, toi, Alexia, dans tes accompagnements de clients. Ouais. Bah, quand j'ai débuté, j'ai fait de l'exécution pure et dure des tâches, hein, mais c'est aussi comme ça que j'ai appris. Et là, c'est vrai que je fais de plus en plus basculer vers force de proposition. Alors, assistante virtuelle plus plus ou OBM ou intégrateur ou bras droit digital ou copilote, ce qu'on voudra comme nom, mais être beaucoup plus un soutien pour le client et non pas qu'une exécutante. Ok, c'est quoi ton style de client? Je suis devenue copilote de clients à fort caractère. Tout simplement parce que c'est vrai que j'ai pas envie de me mettre dans une niche à dire je ne veux que des infopreneurs, je ne veux que des coachs business. Par contre, j'ai vraiment, oui, un client idéal, c'est une personnalité. La personnalité tout simplement qui va matcher avec moi et qui va faire que je ne lui fais pas peur ou inversement, que justement je le dynamise et je lui apporte quelque chose qu'il n'a pas. Ok. Imagine une personne qui passe par là, par hasard. Elle a aujourd'hui une activité qui n'a absolument rien à voir avec l'univers du web. Comment tu pourrais lui raconter simplement une journée type ou ce que tu pourrais faire en tout cas pour un style de client? Donc, grosso modo, moi, j'accompagne les entrepreneurs dans tout ce qui est développement de leur communication et business digital. Qui dit digital dit que, ils n'ont pas de magasin en dur et de magasin physique. Et encore que, il y en a maintenant qui couplent les deux. Mais ma journée type, ça va être les aider sur les réseaux sociaux pour développer leur communication. Ça va être justement trouver d'autres sources de communication pour aller chercher d'autres acquisitions clients, que ce soit par des tunnels de vente, des publicités, des choses comme ça. Et du coup, voir avec eux la stratégie. Ça peut être simplement les aider sur leur back-office parce que ça paraît pas, mais l'écosystème, c'est quand même des usines à gaz et il y a pas mal de choses à faire. Et ils peuvent pas être partout. Ça peut être jusqu'à leur pré-comptabilité, même si c'est pas le cœur de mon métier, mais qui dit business dit que cet aspect-là, il est à compter aussi. Donc voilà, c'est varié et c'est ce qui me permet chaque jour, en plus d'avoir d'autres clients, et ben d'ouvrir des cases et des tiroirs tous les jours différents. C'est pas répétitif, loin de là. C'est quoi ton ou tes challenges de cette fin d'année? Ah bah justement, mon gros challenge, c'est ça, c'est depuis septembre de vraiment développer ce profil OBM copilote et donc être vraiment force de proposition et aller chercher ce client qui a plus besoin d'un copilote que d'une assistante virtuelle exécutive. Donc développer ma com, développer ma posture, développer mes tarifs et développer mes offres et savoir les convaincre. Donc voilà, tout ça en ayant une méthodologie et sur laquelle je m'appuie. Tu me donnes la transition. Au niveau tarif, ça donne quoi en ce moment pour toi? Bah, écoute, en assistante virtuelle, je me suis toujours présentée entre 35 et 45 de l'heure, et là, je table entre 60 et 80 de l'heure. Plus proche de 80 d'ailleurs de l'heure. Donc Ok, voilà, faut pas se leurrer. Mon objectif, c'est m'éclater avec les futurs clients, avec cette force de proposition, mais surtout et avant tout développer mon chiffre d'affaires. À moi. parfait. C'est OK pour toi de donner ton chiffre d'affaires moyen en ce moment? Et tu sais que j'ai une double activité parce que je suis correctrice de copie aussi en même temps et cette activité est en train de chuter. Je sais pas pourquoi les filles ne prennent plus les cours, mais du coup, j'étais plutôt à 2 000 € à peu près par mois là-dessus. Je tombe plutôt entre 600 et 900 euros, donc c'est pas rien, je suis en train de perdre un SMIC par mois.
Et du côté assistante virtuelle, je suis à peu près à 2000 par mois. Mais on sait toutes qu'avec un CA, on en perd pas mal avec les charges. Donc voilà, grosso modo, j'ai un petit 2000 balles pour moi en net à la fin du mois. Ce qui est Ok. loin d'être suffisant pour moi. Donc là, le changement de cap de ton activité, ça va aussi être pour toi l'opportunité d'augmenter le chiffre d'affaires, quoi. Ah oui, là, je vise un 4000 € pour mois, c'est-à-dire plutôt un 8000 € de chiffre d'affaires par là. Top. Mm. Est-ce que tu as l'impression que c'est une évolution un peu naturelle ou tu as vraiment l'impression de te reconvertir encore? Non, pour moi, c'est complètement naturel. Alors après, c'est un gap qui sera peut-être pas à passer par toutes les assistantes virtuelles parce qu'il y en a qui se complaisent vraiment dans la technique et qui veulent rester que là-dedans et surtout pas avoir cet esprit décisionnaire qui pourrait un peu leur rappeler leur patron, des choses comme ça. Moi, de toute façon, j'ai toujours été force de proposition, même quand j'étais salariée. D'ailleurs, c'est les saoulé. Quand je vois des choses et tout, je dis oui, 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 mais on pourrait faire comme ça, on pourrait faire comme ci. Donc, je le fais déjà des postes d'OBM pour mes clients actuels, autant que maintenant je me fasse payer pour, comme il faut. Mais non, pour moi, c'est une déclinaison logique. Moi, quand j'étais secrétaire médicale, par exemple, mon objectif, c'était pas de me développer en tant que médecin, c'était pas possible. Donc là, en tant qu'assistante virtuelle, ouais, mon objectif, c'est de monter encore plus pro, encore plus force de proposition. Et donc, tu peux développer une autre carrière parallèle qui renie pas ce que tu as fait avant d'ailleurs, puisque je mettrai quand même les mains dans le charbon, j'adore. Le luxe, c'est le choix. Ouais, Donc, voilà. c'est ça, c'est ça. Et là, je m'offre le luxe de ne pas vouloir me mettre une niche, mais de chercher un type de personne. C'est comme on en a déjà parlé, c'est presque trouver un contrat de mariage, mais avec un pro, quoi. Et du coup, c'est vraiment cette affinité et il faut se laisser le temps de trouver le bon. Tu es sur le web depuis 2020, 21? Depuis 2020 en tant que e-commerçante, 2021 en tant qu'assistante virtuelle, ouais. Ok. Donc, tu as de l'expérience. Je vais te demander deux anecdotes. Une, euh, peut-être un truc pas cool, tu vois, le truc le moins cool que tu aies vécu en tant qu'assistante web. Et l'autre, au contraire, une anecdote ou drôle ou hyper sympathique, un truc qui t'a touché le cœur. Bon, et je te donne celle-là. Donc, je suis, entre autres, sur Instagram, bah, enfin, c'est pas vraiment des influenceurs, mais enfin, là, c'est une coach business et tout, et elle propose justement un poste d'assistante virtuelle OBM, donc pile poil dans mon truc. Donc, j'y vais nickel. Elle m'envoie un message pour me dire que mon profil l'intéresse, que je prenne rendez-vous sur Calendly, je prends rendez-vous. On se chope sur Zoom ou je sais plus, dans Google Meet. Mais malheureusement en retard parce qu'elle avait une réunion qui s'était éternisée. Du coup, elle dit non, non, mais je préfère mieux te connaître et tout. On recale un rendez-vous le lendemain. Et le lendemain matin, je reçois un message comme quoi elle peut pas parce qu'elle a un impératif et qu'elle est obligée de changer ses plans. Et aujourd'hui, comme quoi elle a trouvé quelqu'un d'autre. Donc là, j'ai la haine. Voilà. Mais bon, écoute, c'est comme ça. De toute façon, il y a des perdants, il y a des gagnants. Bon, ce coup-ci, je suis perdante. Puis voilà, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas elle, ça sera quelqu'un d'autre. Donc, et je trouverai. Ça me laisse en même temps le temps. Ça m'a appris par contre à bien tester mon mindset, justement en amont, de me dire, bon, allez, t'es blindé, t'es une OBM qui déchire et tout, en disant, voilà, t'es prête. Et surtout à me mettre en position d'égalité et non pas la fan absolue qui veut travailler avec elle, quoi. Donc, tu vois. Donc ça, c'était, bon, le bad. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Après, une anecdote. Ben, simplement, le salon SMA, on s'est éclaté comme des dingues à retrouver les assistantes virtuelles, à passer à se faire des délires, des restos ensemble. Et c'est ce qui, comme disaient d'autres, c'est ce qui prouve qu'on ne travaille pas que dans le digital, mais qu'on est bien du physique et qu'on a la possibilité de se créer des liens qui sont complètement réels et pas virtuels, quoi. Je trouve que quand tu fous un pied dans le digital, ça t'ouvre tellement de portes et tellement de possibilités qu'après tu finis peut-être dans 5 10 ans à un lieu où tu t'attendais pas du tout à y être avant, quoi. Tout à fait. Merci Alexia pour ce partage. De rien, merci à toi.